5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les forteresses de la pensée critique et du jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous prisonniers de nos propres pensées? Cette voix intérieure qui critique, qui doute, qui juge sans cesse. Elle érige des forteresses imprenables autour de notre cœur. Des murs si hauts que même l'amour peine parfois à les franchir. Mais s'il existait un lieu, une présence, où ces forteresses pouvaient s'effondrer, un silence sacré qui parle plus fort que nos tourments intérieurs. Ce soir, nous entrons dans cet espace de grâce. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déposons les armes de notre esprit. Nous cherchons à briser les chaînes du jugement pour trouver la paix véritable. Avez-vous déjà ressenti le poids de vos propres jugements? Quelle est cette pensée qui revient sans cesse, comme une citadelle? Partagez dans les commentaires un mot, une prière, pour déposer ce fardeau. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait tout planifié pour sa carrière. Chaque étape était calculée, chaque décision mûrement réfléchie. Puis, il a perdu son emploi, l'emploi qu'il croyait parfait. Son esprit critique lui disait qu'il avait échoué, que son plan était mauvais. Il était dévasté. Mais c'est dans ce vide qu'il a découvert une nouvelle voie. Une voie de service aux autres qu'il n'aurait jamais imaginée. Son échec apparent était en réalité la porte vers sa véritable vocation. Cela me rappelle la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle du Seigneur. » Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55. Vuis-nous. Méditation. Face à toi, Jésus, nous confessons notre petitesse. Notre esprit critique construit des forteresses basées sur ce que nous voyons. Nous jugeons le succès et l'échec selon des critères humains. Mais toi, Seigneur, tu vois au-delà de nos horizons limités. Tes pensées sont des pensées d'amour éternel, de miséricorde infinie. Ce qui nous semble une fin est pour toi un commencement. Ce qui nous semble un échec est souvent le chemin que tu utilises pour nous purifier. Dans le silence de ce tabernacle, aide-nous à démanteler la forteresse de notre propre logique. Fais-nous confiance en ta sagesse qui dépasse notre entendement. Que notre cœur s'abandonne à tes voies mystérieuses mais toujours parfaites. Apprends-nous à te louer, même quand nous ne comprenons pas. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie.
Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles en Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Méditation. Seigneur, combien de fois ai-je construit des prisons pour les autres dans mon esprit? Par un simple regard, une pensée rapide, une parole murmurée. Je les ai enfermés dans les catégories de mes préjugés. J'ai oublié que chaque personne est un mystère que toi seul connais. Devant ta présence eucharistique, je me sens si petit. Toi, le seul juge juste, tu ne me condamnes pas. Tu m'offres ta miséricorde sans mesure. Comment pourrais-je alors me retourner et mesurer chichement mon pardon aux autres? Seigneur, brise en moi la forteresse du jugement. Donne-moi ton regard, un regard qui voit la blessure derrière l'agressivité, un regard qui voit la soif derrière le péché, un regard qui voit un frère, une sœur à aimer et non un accusé à condamner. Que chaque communion me transforme, que ton corps me nourrisse de compassion et que ton sang lave mon regard de tout jugement. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une parole blessante reçue dans mon enfance. Ce n'était qu'une phrase, dite sans réfléchir par quelqu'un d'autre. Mais cette phrase est devenue une petite graine de doute dans mon cœur. Au fil des ans, je l'ai arrosée avec mes propres pensées critiques. Elle a grandi jusqu'à devenir une forteresse d'insécurité. Une forteresse qui me disait que je n'étais pas assez bon. L'apôtre Jacques connaissait bien ce pouvoir destructeur quand il écrivait « De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Jacques 3, 5, 6a. Méditation. Seigneur Jésus, nos pensées sont les racines de nos paroles. Et souvent, notre esprit est cette forêt sèche, prête à s'embraser. Un seul jugement, une seule critique intérieure, et voilà que tout notre être est en feu. Un feu de colère, d'amertume ou de désespoir. Devant toi, l'agneau de Dieu silencieux, nous te prions. Toi, la parole faite chair, viens purifier nos pensées. Toi, l'eau vive, viens éteindre les feux de notre esprit critique. Que ton silence apaisant nous apprenne à maîtriser ce feu intérieur. Remplis-nous de ta douceur et de ton humilité. Que nos pensées et nos paroles deviennent source de vie et de bénédiction, non de destruction. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus,
convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Paul nous livre le secret ultime pour démolir toutes nos forteresses intérieures. Ce n'est pas par notre propre force, mais en changeant radicalement notre façon de penser. Il nous invite à une transformation totale en nous disant « Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Philippiens 2, 5-8. Méditation. Seigneur Jésus, tu es la réponse vivante à notre esprit orgueilleux et critique. Notre esprit veut s'élever, juger, contrôler. Ton esprit, lui, choisit de s'abaisser, de servir, de s'offrir. La forteresse du jugement est bâtie sur l'orgueil. Tu l'as détruit par le mystère de ton anéantissement, de ta kénose.
Ici, dans cette humble hostie, tu continues ce même chemin. Tu te fais petit, silencieux, vulnérable pour nous rencontrer. Quand je te reçois, Jésus, je ne reçois pas seulement un pardon. Je reçois la possibilité de penser comme toi, d'aimer comme toi. Remplis mon esprit de tes sentiments. Remplace ma critique par ta compassion. Remplace mon jugement par ta miséricorde. Remplace mon orgueil par ton humilité de serviteur. Que mon esprit ne soit plus une forteresse, mais une demeure ouverte pour toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les forteresses de la pensée critique et du jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous prisonniers de nos propres pensées? Cette voix intérieure qui critique, qui doute, qui juge sans cesse. Elle érige des forteresses imprenables autour de notre cœur. Des murs si hauts que même l'amour peine parfois à les franchir. Mais s'il existait un lieu, une présence, où ces forteresses pouvaient s'effondrer, un silence sacré qui parle plus fort que nos tourments intérieurs. Ce soir, nous entrons dans cet espace de grâce. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déposons les armes de notre esprit. Nous cherchons à briser les chaînes du jugement pour trouver la paix véritable. Avez-vous déjà ressenti le poids de vos propres jugements? Quelle est cette pensée qui revient sans cesse, comme une citadelle? Partagez dans les commentaires un mot, une prière, pour déposer ce fardeau. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime
toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait tout planifié pour sa carrière. Chaque étape était calculée, chaque décision mûrement réfléchie. Puis, il a perdu son emploi, l'emploi qu'il croyait parfait. Son esprit critique lui disait qu'il avait échoué, que son plan était mauvais. Il était dévasté. Mais c'est dans ce vide qu'il a découvert une nouvelle voie. Une voie de service aux autres qu'il n'aurait jamais imaginée. Son échec apparent était en réalité la porte vers sa véritable vocation. Cela me rappelle la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55. Vuis-nous. Méditation. Face à toi, Jésus, nous confessons notre petitesse. Notre esprit critique construit des forteresses basées sur ce que nous voyons. Nous jugeons le succès et l'échec selon des critères humains. Mais toi, Seigneur, tu vois au-delà de nos horizons limités. Tes pensées sont des pensées d'amour éternel, de miséricorde infinie. Ce qui nous semble une fin est pour toi un commencement. Ce qui nous semble un échec est souvent le chemin que tu utilises pour nous purifier. Dans le silence de ce tabernacle, aide-nous à démanteler la forteresse de notre propre logique. Fais-nous confiance en ta sagesse qui dépasse notre entendement. Que notre cœur s'abandonne à tes voies mystérieuses mais toujours parfaites. Apprends-nous à te louer, même quand nous ne comprenons pas. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles en Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Méditation. Seigneur, combien de fois ai-je construit des prisons pour les autres dans mon esprit? Par un simple regard, une pensée rapide, une parole murmurée. Je les ai enfermés dans les catégories de mes préjugés. J'ai oublié que chaque personne est un mystère que toi seul connais. Devant ta présence eucharistique, je me sens si petit. Toi, le seul juge juste, tu ne me condamnes pas. Tu m'offres ta miséricorde sans mesure. Comment pourrais-je alors me retourner et mesurer chichement mon pardon aux autres? Seigneur, brise en moi la forteresse du jugement. Donne-moi ton regard, un regard qui voit la blessure derrière l'agressivité. Un regard qui voit la soif derrière le péché. Un regard qui voit un frère, une sœur à aimer et non un accusé à condamner. Que chaque communion me transforme. Que ton corps me nourrisse de compassion et que ton sang lave mon regard de tout jugement. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré
Cœur de Jésus, au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une parole blessante reçue dans mon enfance. Ce n'était qu'une phrase, dite sans réfléchir par quelqu'un d'autre. Mais cette phrase est devenue une petite graine de doute dans mon cœur. Au fil des ans, je l'ai arrosée avec mes propres pensées critiques. Elle a grandi jusqu'à devenir une forteresse d'insécurité. Une forteresse qui me disait que je n'étais pas assez bon. L'apôtre Jacques connaissait bien ce pouvoir destructeur quand il écrivait « De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Jacques 3, 5, 6a. Méditation. Seigneur Jésus, nos pensées sont les racines de nos paroles. Et souvent, notre esprit est cette forêt sèche, prête à s'embraser. Un seul jugement, une seule critique intérieure, et voilà que tout notre être est en feu. Un feu de colère, d'amertume ou de désespoir. Devant toi, l'agneau de Dieu silencieux, nous te prions. Toi, la parole faite chair, viens purifier nos pensées. Toi, l'eau vive, viens éteindre les feux de notre esprit critique. Que ton silence apaisant nous apprenne à maîtriser ce feu intérieur. Remplis-nous de ta douceur et de ton humilité. Que nos pensées et nos paroles deviennent source de vie et de bénédiction, non de destruction. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse
en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Paul nous livre le secret ultime pour démolir toutes nos forteresses intérieures. Ce n'est pas par notre propre force, mais en changeant radicalement notre façon de penser. Il nous invite à une transformation totale en nous disant « Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Philippiens 2, 5-8. Méditation. Seigneur Jésus, tu es la réponse vivante à notre esprit orgueilleux et critique. Notre esprit veut s'élever, juger, contrôler. Ton esprit, lui, choisit de s'abaisser, de servir, de s'offrir. La forteresse du jugement est bâtie sur l'orgueil. Tu l'as détruit par le mystère de ton anéantissement, de ta kénose. Ici, dans cette humble hostie, tu continues ce même chemin. Tu te fais petit, silencieux, vulnérable pour nous rencontrer. Quand je te reçois, Jésus, je ne reçois pas seulement un pardon. Je reçois la possibilité de penser comme toi, d'aimer comme toi. Remplis mon esprit de tes sentiments. Remplace ma critique par ta compassion. Remplace mon jugement par ta miséricorde. Remplace mon orgueil par ton humilité de serviteur. Que mon esprit ne soit plus une forteresse, mais une demeure ouverte pour toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement.
Brisez les forteresses de la pensée critique et du jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous prisonniers de nos propres pensées? Cette voix intérieure qui critique, qui doute, qui juge sans cesse. Elle érige des forteresses imprenables autour de notre cœur. Des murs si hauts que même l'amour peine parfois à les franchir. Mais s'il existait un lieu, une présence, où ces forteresses pouvaient s'effondrer, un silence sacré qui parle plus fort que nos tourments intérieurs. Ce soir, nous entrons dans cet espace de grâce. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déposons les armes de notre esprit. Nous cherchons à briser les chaînes du jugement pour trouver la paix véritable. Avez-vous déjà ressenti le poids de vos propres jugements? Quelle est cette pensée qui revient sans cesse, comme une citadelle? Partagez dans les commentaires un mot, une prière, pour déposer ce fardeau. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami qui avait tout planifié pour sa carrière. Chaque étape était calculée, chaque décision mûrement réfléchie. Puis, il a perdu son emploi, l'emploi qu'il croyait parfait. Son esprit critique lui disait qu'il avait échoué, que son plan était mauvais. Il était dévasté. Mais c'est dans ce vide qu'il a découvert une nouvelle voie. Une voie de service aux autres qu'il n'aurait jamais imaginée. Son échec apparent était en réalité la porte vers sa véritable vocation. Cela me rappelle la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55. Vuis-nous. Méditation. Face à toi, Jésus, nous confessons notre petitesse. Notre esprit critique construit des forteresses basées sur ce que nous voyons. Nous jugeons le succès et l'échec selon des critères humains. Mais toi, Seigneur, tu vois au-delà de nos horizons limités. Tes pensées sont des pensées d'amour éternel, de miséricorde infinie. Ce qui nous semble une fin est pour toi un commencement. Ce qui nous semble un échec est souvent le chemin que tu utilises pour nous purifier. Dans le silence de ce tabernacle, aide-nous à démanteler la forteresse de notre propre logique. Fais-nous confiance en ta sagesse qui dépasse notre entendement. Que notre cœur s'abandonne à tes voies mystérieuses mais toujours parfaites. Apprends-nous à te louer, même quand nous ne comprenons pas. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence,
à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles en Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Méditation. Seigneur, combien de fois ai-je construit des prisons pour les autres dans mon esprit? Par un simple regard, une pensée rapide, une parole murmurée. Je les ai enfermés dans les catégories de mes préjugés. J'ai oublié que chaque personne est un mystère que toi seul connais. Devant ta présence eucharistique, je me sens si petit. Toi, le seul juge juste, tu ne me condamnes pas. Tu m'offres ta miséricorde sans mesure. Comment pourrais-je alors me retourner et mesurer chichement mon pardon aux autres? Seigneur, brise en moi la forteresse du jugement. Donne-moi ton regard, un regard qui voit la blessure derrière l'agressivité, un regard qui voit la soif derrière le péché, un regard qui voit un frère, une sœur à aimer et non un accusé à condamner. Que chaque communion me transforme, que ton corps me nourrisse de compassion et que ton sang lave mon regard de tout jugement. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une parole blessante reçue dans mon enfance. Ce n'était qu'une phrase, dite sans réfléchir par quelqu'un d'autre. Mais cette phrase est devenue une petite graine de doute dans mon cœur. Au fil des ans, je l'ai arrosée avec mes propres pensées critiques. Elle a grandi jusqu'à devenir une forteresse d'insécurité. Une forteresse qui me disait que je n'étais pas assez bon. L'apôtre Jacques connaissait bien ce pouvoir destructeur quand il écrivait « De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. » Jacques 3, 5, 6a. Méditation. Seigneur Jésus, nos pensées sont les racines de nos paroles. Et souvent, notre esprit est cette forêt sèche, prête à s'embraser. Un seul jugement, une seule critique intérieure, et voilà que tout notre être est en feu. Un feu de colère, d'amertume ou de désespoir. Devant toi, l'agneau de Dieu silencieux, nous te prions. Toi, la parole faite chair, viens purifier nos pensées. Toi, l'eau vive, viens éteindre les feux de notre esprit critique. Que ton silence apaisant nous apprenne à maîtriser ce feu intérieur. Remplis-nous de ta douceur et de ton humilité. Que nos pensées et nos paroles deviennent source de vie et de bénédiction, non de destruction. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs.
Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux, cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi, par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir, sans cesse, en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Saint Paul nous livre le secret ultime pour démolir toutes nos forteresses intérieures. Ce n'est pas par notre propre force, mais en changeant radicalement notre façon de penser. Il nous invite à une transformation totale en nous disant « Ayez en vous les sentiments qui furent dans le Christ Jésus. Lui, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Philippiens 2:8. Méditation. Seigneur Jésus, tu es la réponse vivante à notre esprit orgueilleux et critique. Notre esprit veut s'élever, juger, contrôler. Ton esprit, lui, choisit de s'abaisser, de servir, de s'offrir. La forteresse du jugement est bâtie sur l'orgueil. Tu l'as détruit par le mystère de ton anéantissement, de ta kénose. Ici, dans cette humble hostie,
tu continues ce même chemin. Tu te fais petit, silencieux, vulnérable pour nous rencontrer. Quand je te reçois, Jésus, je ne reçois pas seulement un pardon. Je reçois la possibilité de penser comme toi, d'aimer comme toi. Remplis mon esprit de tes sentiments. Remplace ma critique par ta compassion. Remplace mon jugement par ta miséricorde. Remplace mon orgueil par ton humilité de serviteur. Que mon esprit ne soit plus une forteresse, mais une demeure ouverte pour toi. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci, 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les forteresses de la pensée critique et du jugement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois nous sentons-nous prisonniers de nos propres pensées? Cette voix intérieure qui critique, qui doute, qui juge sans cesse. Elle érige des forteresses imprenables autour de notre cœur. Des murs si hauts que même l'amour peine parfois à les franchir. Mais s'il existait un lieu, une présence, où ces forteresses pouvaient s'effondrer, un silence sacré qui parle plus fort que nos tourments intérieurs. Ce soir, nous entrons dans cet espace de grâce. Devant Jésus au Saint-Sacrement, nous déposons les armes de notre esprit. Nous cherchons à briser les chaînes du jugement pour trouver la paix véritable. Avez-vous déjà ressenti le poids de vos propres jugements? Quelle est cette pensée qui revient sans cesse, comme une citadelle? Partagez dans les commentaires un mot, une prière, pour déposer ce fardeau. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus.
Je me souviens d'un ami qui avait tout planifié pour sa carrière. Chaque étape était calculée, chaque décision mûrement réfléchie. Puis, il a perdu son emploi, l'emploi qu'il croyait parfait. Son esprit critique lui disait qu'il avait échoué, que son plan était mauvais. Il était dévasté. Mais c'est dans ce vide qu'il a découvert une nouvelle voie. Une voie de service aux autres qu'il n'aurait jamais imaginée. Son échec apparent était en réalité la porte vers sa véritable vocation. Cela me rappelle la parole de Dieu dans le livre d'Isaïe, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Isaïe 55. Vuis-nous. Méditation. Face à toi, Jésus, nous confessons notre petitesse. Notre esprit critique construit des forteresses basées sur ce que nous voyons. Nous jugeons le succès et l'échec selon des critères humains. Mais toi, Seigneur, tu vois au-delà de nos horizons limités. Tes pensées sont des pensées d'amour éternel, de miséricorde infinie. Ce qui nous semble une fin est pour toi un commencement. Ce qui nous semble un échec est souvent le chemin que tu utilises pour nous purifier. Dans le silence de ce tabernacle, aide-nous à démanteler la forteresse de notre propre logique. Fais-nous confiance en ta sagesse qui dépasse notre entendement. Que notre cœur s'abandonne à tes voies mystérieuses mais toujours parfaites. Apprends-nous à te louer, même quand nous ne comprenons pas. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles en Matthieu 7, 1 à 2. Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. Car du jugement dont vous jugez, on vous jugera, et de la mesure dont vous mesurez, on vous mesurera. Méditation. Seigneur, combien de fois ai-je construit des prisons pour les autres dans mon esprit? Par un simple regard, une pensée rapide, une parole murmurée. Je les ai enfermés dans les catégories de mes préjugés. J'ai oublié que chaque personne est un mystère que toi seul connais. Devant ta présence eucharistique, je me sens si petit. Toi, le seul juge juste, tu ne me condamnes pas. Tu m'offres ta miséricorde sans mesure. Comment pourrais-je alors me retourner et mesurer chichement mon pardon aux autres? Seigneur, brise en moi la forteresse du jugement. Donne-moi ton regard, un regard qui voit la blessure derrière l'agressivité. Un regard qui voit la soif derrière le péché. Un regard qui voit un frère, une sœur à aimer et non un accusé à condamner. Que chaque communion me transforme. Que ton corps me nourrisse de compassion et que ton sang lave mon regard de tout jugement. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus,
au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une parole blessante reçue dans mon enfance.